tout le monde. Est-ce que vous allez bien? Moi, je vais super bien. On est au taquet. Je remercie les nouveaux abonnés. Je remercie aussi les personnes qui partagent et qui commentent mes vidéos. Je vous fais des gros bisous. Les amis, merci du fond du cœur. Allez, on se retrouve pour faire la guidance pour le week-end. Ce week-end du 12 et du 13 juillet, mais pas que. Il y a un week-end de 3 jours, il y a le 14 juillet. Alors, pour ceux qui ont 3 jours, parce qu'il y a le 14 juillet qui se rajoute, donc il y a un petit pont là, et ben, bon repos à tous. Et puis pour ceux qui travaillent, bon courage à vous. Voilà, parce que tout le monde n'a pas le 14 juillet, on est d'accord. Bon, on va aller voir les énergies qui vont nous entourer, nous accompagner tout au long de ce week-end. On va aller voir un petit peu les messages qu'on va nous envoyer à travers les tarots et les oracles pour ce week-end. Alors, je vais prendre 3 cartes avec le petit oracle Mission de vie. Une carte de chaque. Une carte avec pour vivre les 5 principes du Reiki et une carte avec le dis-moi que tu m'aimes pour démarrer ce tirage. Ensuite, on prendra 3 cartes pour samedi avec le tarot de la sagesse des anges et 3 cartes pour dimanche. Je prendrai quelques cartes avec Monsieur Béline et je ferai aussi le relationnel et sentimental avec Monsieur Crush. Alors, on démarre tout de suite le premier message avec le petit oracle Mission de vie pour voir un petit peu l'énergie du moment. Allez, c'est parti. Alors, j'espère que vous allez bien, les amis. Je sais que cette lune du 11, elle est très impactante pour certaines personnes. Mais dites-vous bien que c'est toujours pour du mieux. Voilà. S'il y a du changement qui demande à toquer à votre porte, eh ben, il faut savoir l'écouter. Voilà. Alors oui, je pense que pour certains, il pourrait y avoir du remue-ménage, du ménage, des libérations peut-être, avoir envie de révéler des choses, dire des choses. Au moins libérer notre conscience aussi. Alors, qu'est-ce qui m'a donné 2 cartes? Bon, ben, je vais les prendre. En ce moment, il me donne les cartes par 2. Alors, enseignement spirituel pour le premier message avec le petit oracle Mission de vie. La diffusion de la spiritualité est au cœur de ta mission. Tu participes à faire grandir les consciences et à ouvrir les cœurs. Continue également à apprendre et à investir dans ton propre développement spirituel. Ça, par contre, ça résonne pour moi, hein, énormément. La spiritualité, ma connexion à moi, m'écouter, faire ce vide autour de moi pour pouvoir ici me reconcentrer sur mes objectifs et pour pouvoir avancer dans la vie, c'est ce qu'il y a de plus important. Et le deuxième message, fais le bilan. C'est l'heure de faire le bilan de ton évolution récente et de te féliciter. Observe quels ont été tes accomplissements, comment tu as dépassé les obstacles et ce qui est encore en cours. C'est fou que ce message-là, il sorte comme quoi hein, on est très connecté à nos ressentis, à notre âme. Du moins, quand on a fait ce travail-là, de s'écouter. Parce que avant que je tourne la vidéo, je m'étais dit je voulais partager quelque chose avec vous. Bien souvent, ce qu'on partage, c'est nos propres expériences de vie. Qu'elles aient été compliquées ou pas, mais bien souvent, on commence toujours par le compliqué. Et oui, c'est ça le bilan. Faire le bilan. L'apprentissage de tout ce qu'on a vécu, de difficile, de douloureux. Et oui, moi, si j'en suis là aujourd'hui, c'est parce que c'est tout ce qui a été dur, compliqué, douloureux, qui m'a emmené à qui je suis aujourd'hui. Parce qu'il a fallu passer par de la souffrance, hein, par comprendre beaucoup de choses. C'est ce qui a permis de grandir, d'évoluer, de comprendre aussi. Pourquoi des fois il fallait accepter de laisser des choses derrière nous, et même des personnes, des fois. Parce que ben on a pris conscience que ça nous faisait ralentir, que ça nous maintenait dans quelque chose qui ne nous faisait pas évoluer. Voilà. Et moi, personnellement, il a fallu que je me retire un peu du monde, que je fasse ce travail d'introspection sur moi, que je pleure toute seule. Ça m'est arrivé plusieurs fois.
de me remettre en question, mais d'essayer de comprendre aussi pourquoi j'avançais plus, pourquoi j'avançais pas. Il n'était pas question que je mette ça sur le dos de quelqu'un d'autre ou de qui que ce soit. C'était qu'il fallait que je comprenne des choses. Voilà. Qu'il fallait que je pardonne aussi, peut-être que je me pardonne à moi-même, ou que j'arrête d'attendre le pardon de certaines personnes aussi. Voilà, même si elles ont fait du mal. Mais je leur dis merci finalement. Merci parce que si tout ça, ça s'était pas produit, j'en serais pas là aujourd'hui. Voilà. Donc il y a quand même une belle évolution dans ma vie et je suis bien contente de finalement de m'être recentrée sur moi, d'avoir fait ce travail de canalisation pour que je puisse comprendre ce qui se passe à l'intérieur de moi aussi et pouvoir avancer à mon rythme. La vie, c'est pas un grand fleuve tranquille, c'est pas le monde des bisounours, sinon le monde il serait pas ce qu'il est là actuellement. Mais chaque expérience nous apprend à quelque chose. Et ben à apprendre à atteindre nos objectifs, à être heureux. Tout ce qu'on veut, c'est être heureux, c'est être en bonne santé, c'est pouvoir s'épanouir dans ce qu'on fait. C'est ça le but, en fait. Moi, je suis pas quelqu'un de matérialiste, je suis pas attaché au matériel ou à l'argent. L'argent, c'est vrai que ça nous aide à manger, à payer nos factures, mais on essaye de se détacher au maximum de tout ça et de profiter de ce que la planète déjà nous offre plutôt. Voilà, de faire des choses simples, mais de s'épanouir. Voilà, profiter de chaque jour de ce que Dieu nous permet chaque jour de vivre, et bien profitant à fond pour éviter de souffrir, évitant les querelles, évitant les disputes à double sens qui servent à rien, les reproches, garder des secrets trop lourds qui font mal plutôt que de vouloir avancer. Et pouvoir cheminer, pouvoir s'écouter, pouvoir s'épanouir, pouvoir s'émanciper. C'est se sentir libre, libre d'être ce qu'on veut, d'être ce qu'on est surtout, et de s'aimer tel qu'on est. Voilà, pour pouvoir co-créer ou créer un avenir plus radieux. Voilà la petite aparté que je voulais partager avec vous parce que oui, on tire les cartes, oui, on interprète les cartes, oui, on transmet des messages, mais bien souvent c'est à travers notre vécu, notre apprentissage de vie, parce que c'est la vie qui nous apprend et qui nous enseigne et qui nous fait grandir, qu'on peut essayer de partager des expériences pour aider les personnes à cheminer aussi leur vie. Voilà. Mais de rester authentique et égal à nous-mêmes, de se faire plaisir nous, de pas toujours vouloir faire plaisir à l'autre en face, mais à nous, surtout nous. Si nous on est bien, si on est heureux, on est accompli, on est posé, en général la personne qui partage notre vie ou les gens qui sont autour de nous, ils seront comme ça aussi. Voilà, c'est tout ce que je voulais partager avec vous. Alors poursuivons avec le vivre les 5 principes du Reiki. Moi, j'ai toujours espoir et j'ai foi en moi parce que je m'écoute, parce que je ne me mens plus à moi-même, que les choses elles iront mieux, mais qu'il faut toujours passer par des phases compliquées des fois pour arriver à atteindre ce mieux. Voilà. Mais j'ai foi en l'avenir, en la vie et en Dieu pour ça. Allez, un petit message avec le vivre les 5 principes du Reiki. Hop, je l'ai eu. J'aime bien quand les cartes elles sortent tout de suite. Je transforme la stérilité en fertilité. J'offre un sol fécond aux graines que je sème en créant une atmosphère positive propice à l'éclosion de mes rêves et de mes projets. Je prends conscience qu'arroser ces graines d'acide ne favorise en rien leur croissance. Eh oui, on prépare le terrain pour pouvoir semer des bonnes graines et on l'arrose avec amour. Eh oui. Ah, ils sont beaux les messages, ils sont très cohérents.
Allez. Par moment, quand je dis plus rien, c'est parce que je reçois des messages et je pense que c'est pour moi, les messages. C'est pour ça que des fois, il y a des choses qu'on garde pour nous. Quand on reçoit les messages. Allez, avec le dis-moi que tu m'aimes pour ce week-end du 12 et 13 juillet, pardon. Pourquoi je reviens au mois de juin, moi? Il a dû se passer quelque chose pour vous le 13 juin. Alors, le message avec le dis-moi que tu m'aimes, la générosité. Avoir du cœur avoir du cœur ne veut pas dire être naïf ou naïve. Ce n'est pas parce que tu donnes de ta personne sans compter que tu obtiendras le cœur de l'être aimé. Alors oui, sois généreux ou généreuse, mais ne te fais pas déplumer. Oh, attention à votre générosité, comme on vous l'a donné. C'est un petit peu la carte du 6 de denier, là, le donner et recevoir. Comment on donne, comment on reçoit. Peut-être qu'ici, il y en a qui vont peut-être prendre conscience qu'ils ont peut-être trop donné, puis en échange, ils n'ont rien reçu. Donc, ouais, la générosité, il faut qu'elle soit partagée. Il ne faut pas toujours que ce soit dans un sens. Il faut que ce soit dans les deux sens. Surtout quand on partage la vie de quelqu'un. Être là, pas que matériellement, hein, mais par rapport à la générosité du cœur. D'être là quand la personne n'est pas bien, quand elle pleure, quand elle est toute seule, quand elle se sent isolée, quand il y a quelque chose qui la chagrine. On n'est pas obligé de lui faire un cadeau, mais on peut être là, une oreille attentive, lui demander comment elle va, comment ça a été ta journée de travail, est-ce que ça s'est bien passé, et moi, qu'est-ce que je ressens? Voilà, c'est ça la générosité, c'est le partage du cœur aussi. Allez, on va prendre 3 cartes pour samedi et 3 cartes pour dimanche avec le tarot de la sagesse des anges. Parce que je ne fais pas de guidance le dimanche, c'est off. On se repose le dimanche. Ok, alors, celle-là, elle a voulu sortir, je la prends pour dimanche. Allez, hop, c'est parti. Alors, le 3 de bâton. Bon, il y en a ici qui sont en train de planifier pour du long terme. Des énergies plus positives qui résultent par rapport à des choix que vous avez faits par rapport au passé. Décider de la suite en faisant preuve de patience. Je pense qu'ici, il y en a qui veulent mettre en place des nouvelles choses. Voilà, ils sont prêts à passer à l'action. Ils sont en train de se préparer, peut-être pour un voyage, peut-être par rapport à un projet aussi qu'ils veulent mener. Ils sont en train de se préparer pour quelque chose là. On est prêt à passer à l'action, mais quelque chose qui va durer dans le temps. Allez, pour samedi, je vais retourner les cartes. La force, le 5 de pentacle et le valet d'épée. Il y en a ici qui vont exprimer des idées ou qui vont dire des choses par rapport à un manque. Alors, ils sont déterminés en tout cas. La force qui nous parle ici de courage, de puissance, d'affirmation de soi, une envie de s'affirmer, une envie de dire peut-être des choses ou de faire des nouvelles choses, de mettre peut-être en place des nouvelles idées, des idées brillantes, ou de les exprimer. Pourquoi? Parce qu'on veut sortir d'un 5 de denier. Le 5 de denier, ça peut être des pensées négatives. Hein. Quand on est anxieux, quand on est stressé, quand on n'est pas bien. On voit ici qu'il y a peut-être un manque, il y a des remords, il y a de la culpabilité pour certains. Pour d'autres, ça peut être de la crainte par rapport à de l'argent. Peut-être qu'il n'y a pas d'argent. Alors peut-être qu'il y en a ici qui vont chercher des solutions, peut-être pour sortir d'un manque financier ou matériel. Mais avec beaucoup de force, beaucoup de courage, beaucoup de détermination. Peut-être qu'il va falloir ici montrer de quoi vous êtes capable, votre force, votre courage. Peut-être savoir
dompter, peut-être savoir... Oh, pardon, excusez-moi, j'ai le téléphone qui sonne. Pardonnez-moi les amis, il fallait que je réponde à ce coup de fil. Alors, je disais donc, pour samedi, oui, par rapport à un manque, quel qu'il soit matériel ou financier, ou peut-être parce qu'on n'est pas bien, peut-être parce que ici on s'est senti à un moment donné pas bien, rejeté via le quart. Je pense qu'il y en a ici qui vont essayer d'apporter une solution, ou peut-être qu'ils vont dire des choses, ils vont s'exprimer, parce que les épées, c'est s'exprimer, c'est dire des choses, pour pouvoir ici sortir de cette énergie-là. Peut-être qu'il y en a ici qui vont recevoir aussi des informations qui peut-être à un moment donné vous ont... peut-être que vous étiez... des informations peut-être que vous recevez parce qu'à un moment donné vous étiez contrarié par quelque chose, ou peut-être que parce que vous manquez de courage et de force pour pouvoir ici le dire, voilà. C'est ça peut-être, on vous donne des informations pour ça. Ou c'est vous qui allez chercher des informations. Mais en tout cas, on voit qu'il y a une énergie d'être pas bien là, hein, avec le sac de denier. Peut-être que vous allez oser peut-être demander de l'aide aussi à une personne. Une personne qui va peut-être partager des idées, des solutions, des idées avec vous. Qui va vous permettre ici de reprendre du courage et de la force. Mais il y aura de la discussion pour samedi. Qui va peut-être transformer quelque chose qui a été stérile jusqu'ici. Ça, c'est samedi. Alors, pour dimanche, ça va encore s'exprimer, je pense. Wow. Aïe. Wow. Je pense pas que ce week-end, il va être de tout repos pour certaines personnes, parce qu'on a des épées là. Hein. Wow. Bon, ça va trancher à mon avis. Il y a une question de ramener de l'équilibre. La dame d'épée, ben, c'est l'oratrice, hein. C'est celle qui dit ce qu'elle pense. Attention à l'ego quand même, ne soyez pas trop sévère avec ce que vous dites. Et la justice, qui nous parle d'équilibre justement. Ouh, il y en a qui veulent décrocher avec quelque chose, c'est l'énergie du diable. On l'avait hier, je crois. Oui, de se libérer de tout ce qui est toxique pour pouvoir ramener de l'équilibre. Il y a quelqu'un ici qui va s'exprimer. Peut-être parce qu'il y en a marre de vivre avec des énergies il n'y a pas, j'en peux plus, je regrette des choses, je suis pas bien, je suis anxieux, à chaque fois on n'a pas d'argent, on n'est pas bien, il me manque quelque chose, ou parce que je me sens rejeté, ou peut-être ici il y en a qui ont été chercher des solutions, ou peut-être vont aller entendre, ou ils ont peut-être entendu des choses aussi. Et là, boum, dame d'épée. La dame d'épée, ben elle, que vous dire que quand elle va exprimer quelque chose, elle va pas y aller par quatre chemins. Elle va dire ce qu'elle a sur le cœur. Voilà. Elle n'est pas là pour faire... elle va pas prendre des gants, hein. Elle n'est pas là pour faire semblant. Elle est carrée, elle sait ce qu'elle veut, elle sait ce qu'elle veut plus. Et là, ce qu'elle veut plus, ben, c'est tout ce qui nous freine pour pouvoir s'épanouir, s'émanciper et pour pouvoir amener de l'équilibre. Elle va faire justice à mon avis. Elle va faire justice. Admettre que vous êtes responsable de votre situation, puis faites les choix qui vous aideront à progresser vers le bonheur. C'est exactement ça. Ça peut être aussi par rapport à avoir envie de se libérer par rapport à des addictions, des habitudes malsaines pour retrouver ici de la stabilité, pour retrouver ici de l'équilibre. Peut-être qu'il y en a ici qui vont couper avec des addictions aussi. Mais pour moi, c'est exprimer des choses, d'être capable de se libérer de situations ou de personnes qui nous aident plus, qui nous apportent rien, de quelque chose, que ce soit des personnes ou des addictions, quoi que ce soit. Ici, on va se libérer de ça. On ne veut plus de tout ça.
pour retrouver cet équilibre. Alors oui, ce week-end, à mon avis, il y en a qui vont s'exprimer, qui vont dire des choses et qui vont pouvoir après se projeter vers l'avenir. Voilà. Pour pouvoir s'épanouir, pour pouvoir être bien, pour pouvoir être tranquille. On poursuit avec Monsieur Bélier. Pareil, je vais prendre 3 cartes pour samedi, 3 cartes pour dimanche. Ouh là là. Ça va discuter fort ce week-end. Bah, à un moment donné, il faut dire les choses telles qu'elles sont. Hein. Et puis c'est tout, il faut arrêter de tourner autour du pot. Hein. Ça suffit, quoi. Parce qu'en attendant, ben, on n'avance pas. On est toujours dans le caca, quoi. Alors, 3 cartes pour samedi. 3 cartes pour dimanche. Et on est bon. Ouais, il y a des choses qui étaient bloquées. On a le retard. Il y a des choses qui ont pris du retard. Il y a des choses qui, à un moment donné, on était bloqués. Il y avait quelque chose qui tournait pas en rond, là. Bon, c'est vrai que pour certains, il y en a, ils ont fait preuve de beaucoup de patience aussi. Il y en a qui font preuve encore de beaucoup de patience, mais ouais, là, cette fois-ci, on a envie que la roue, on a envie de sortir de cet embourbement-là. Les patients, l'accident et le travail. Waouh! Il pourrait y avoir ce week-end des bouleversements, hein. L'interruption de quelque chose. Peut-être l'interruption ici d'un couple, ça se pourrait, pour pouvoir ici créer du renouveau. Le tirage, je le ressens comme ça pour samedi. Il pourrait y avoir ici une séparation, un bouleversement, une rupture, quelque chose qui prend fin. Parce que peut-être qu'on reste sur ses convictions aussi ici. Il y en a qui restent peut-être sur leurs convictions. Peut-être parce qu'ici, on se force à faire quelque chose. On s'est forcé peut-être à faire quelque chose qui n'était plus passionnant. On voit qu'il y avait, on a combattu, hein, on a combattu par rapport à une situation ici. Mais là, il y a de la précipitation, il y a quelque chose qui va bouger là, maintenant. Par rapport à un renouveau, par rapport à quelque chose qu'on a travaillé dessus, d'accord, par rapport à une envie de retrouver de la stabilisation dans notre vie aussi. Peut-être pour vouloir construire autre chose, autrement. Attention aussi peut-être pour ceux qui travaillent ce week-end, faites attention quand même de ne pas vous blesser. Faites attention quand même à pas vouloir faire quelque chose trop vite dans la précipitation parce que vous avez envie de vite finir le travail. Faites attention de ne pas vous blesser. Hein. Il pourrait y avoir un petit pépin au travail ce week-end, un petit accident. Si vous faites les choses trop vite, il pourrait y avoir ici un accident, quelque chose ici au travail. D'accord? Mais il pourrait y avoir des séparations ici aussi, hein, ce week-end. Oui, c'est un bouleversement. Hein. Oui, ça peut être bouleversant. Pour dimanche, on a l'élévation, la méchanceté et la maladie. Waouh, ok. Ouais, les cartes, elles pourraient aller toutes ensemble. Hein. On voit ici que cette séparation, elle a provoqué de la fatigue. Hein. Elle a provoqué un mal-être. Parce qu'à un moment donné, ben, il y a eu des choses toxiques. Hein. Mais vous travaillez quand même sur une évolution. Vous travaillez quand même à rapporter de la nouveauté dans votre vie. À un moment donné, c'est vrai que vous avez combattu. Vous avez combattu avec force, avec détermination. Et là, il y a quelque chose qui va s'arrêter. Quelque chose qui était instable peut-être, mais qui a besoin maintenant d'évoluer. Vous avez besoin d'évoluer peut-être au niveau du professionnel aussi. Peut-être qu'au niveau du sentimental, ça vous a perturbé au niveau professionnel, relationnel.
Parce qu'à un moment donné, on voit qu'il y avait... Il y avait une relation... C'était des relations d'intérêt. Je reste parce que j'ai pas le choix. Je reste parce que matériellement, peut-être, je peux pas m'en sortir. C'était une relation d'intérêt, mais il y avait plus vraiment d'amour. Et puis en plus de ça, il y avait peut-être des non-dits. Il y a eu des épreuves, il y a eu un mal-être par rapport à cette relation aussi. Même si vous avez longtemps travaillé dessus, mais on voit ici que c'est devenu nuisible, c'est devenu toxique pour vous. Parce que vous avez eu du mal à évoluer, mal à avancer. Voilà. Donc là, il va y avoir un dépassement de soi pour pouvoir sortir de ces deux énergies-là de mal-être. Ça peut même, je dirais même, cette relation que vous avez essayé de travailler dessus, là, ça peut même avoir des répercussions sur le travail, je dirais même. Faites attention avec ça, hein, parce que si vous restez dans ces énergies-là et que vous ne vous écoutez pas, vous vous forcez à faire quelque chose qui ne fonctionne plus, vous allez vous rendre malade. Et en plus de ça, ça vous retarde dans votre processus d'évolution par rapport à ce que votre âme, elle doit cheminer ici sur Terre. Il y en a qui sont en train de se battre pour quelque chose qui est devenu obsolète. Voilà. Et en plus de ça, qui leur fait du mal. Donc il va falloir sortir de ça. Peut-être revoir, le donner et recevoir, la générosité. Peut-être travailler sur ça. Faire un bilan. Peut-être qu'on vous demande maintenant de faire le bilan. Voilà. Et d'écouter votre foi. Voilà pour le message avec Monsieur Béline. En tout cas, il y a une situation relationnelle ici qui a eu un impact, ou qui a un impact sur votre vie professionnelle aussi, et je dirais même sur votre santé. Monsieur Crush, qu'est-ce qu'il va nous révéler pour ce week-end? Allez, c'est parti pour nos amis les célibataires. Le feu, les vagues et la force. Pour les célibataires, vous allez vous laisser porter par les courants. Vous allez sortir, pour certains, oser sortir de votre zone de confort aussi. Vous allez essayer de retrouver un peu de feu, un peu de passion. Sortir de la routine, mettre du piment dans votre vie. Vous avez fait un gros travail de lâcher prise par rapport à des situations du passé aussi. Mais vous allez vous battre pour ce que votre cœur souhaite réellement, maintenant. Voilà. Ce qu'il faut, c'est que vous retrouviez un peu de peps, un petit peu de détermination. Voilà. Que vous fassiez plaisir, que vous profitiez de la vie ici, que vous laissiez porter par les courants et que vous croyez en vous, Battez-vous pour ce que vous voulez réellement, pour qui vous voulez aussi. Mais tout ça dans la fluidité. Hein. Voilà. On s'oublie pas, on s'occupe, on prend soin de nous, on profite aussi de ce que la vie elle nous offre, mais on va d'abord écouter notre cœur. Pour les couples, il y en a deux qui ont voulu sortir, je vais les prendre. Bon, il y en a, ils ont envie de passer pour les couples du temps ensemble. Ils vont avoir, ce week-end, il y en a, ils ont envie de passer un bon moment ensemble ce week-end, voilà. On ne prend pas le temps, on se précipite, on fait les choses comme on a envie, on se déclare des choses, on se dit des choses. On est très connecté, voilà, on essaie d'être connecté à notre moitié-moitié. Mais on déclare notre flamme, on a envie de partager des choses ensemble. Mais tout ça, on ne se précipite pas, hein, le temps, ça ne sera pas un ennemi. On va faire avec le temps, on verra bien ce qu'on va faire ce week-end, on va profiter, on va passer du temps ensemble, ce sera agréable. Tout ce qu'on veut, c'est être connecté, qu'il y ait une bonne connexion profonde entre nous deux, quoi. Alors, pour les séparés et divorcés,
le cœur vagabond, le spectre et le hasard. Pour les séparer, les divorcer. Ouh, il y en a ici qui vont se faire ghoster. Ouais, il y en a ici, pour les séparer et les divorcer. Il pourrait y avoir une rencontre inattendue. Peut-être avec quelqu'un qui a mystérieusement disparu. Et qui d'un seul coup refait surface. Il y a un hasard ici, il y a quelqu'un qui pourrait refaire surface dans votre vie, quelqu'un qui vous avait un petit peu mis de côté là, qui avait peut-être été voir ailleurs à un moment donné, qui pourrait revenir. Pour les veufs et les veuves, l'action, l'amitié et le nettoyage. Oh ok, il y en a ici qui vont faire du nettoyage amical ou dans leurs relations. Et vous allez faire un petit peu de ménage dans les relations. Les bonnes relations qui restent et celles qui... Next. Vous allez déterminer ici à faire du ménage autour de vous. Par rapport aux personnes qui sont là que par intérêt dans votre vie. Et vous allez faire le nettoyage par rapport à ces personnes-là. Les personnes qui sont là juste pour profiter de vous. Et ben, next. Au revoir. Allez. 3 cartes avec l'oracle des licornes. Les énergies avec l'oracle des licornes. Oui, il y a la carte des miracles qui s'est retournée. Déjà, dans le paquet. En brassant les cartes. Donc je la prends. Ouh, la colère. Je vous ai dit, hein, il risque d'y avoir de la colère ce week-end pour certains. Le chef et les possibilités. Waouh, waouh, waouh. Alors, la première carte, nous avons les miracles. Sachez que votre miracle est en chemin. Vos prières seront exaucées. Cessez de vous demander comment. Les miracles. Le chef. Assumez d'être le chef, partagez votre message, soyez une source d'inspiration et un modèle pour les autres. Le chef et la possibilité. Élevez vos critères, augmentez vos attentes, vous avez un potentiel sans limite. Elle est jolie cette carte, j'aime bien toutes les couleurs qu'il y a autour. Allez, 3 messages avec le tarot des anges gardiens. Vous pouvez choisir la première, la deuxième ou la troisième, ou toutes les 3, c'est comme vous voulez. Je vais demander 3 cartes. Pour les messages que vous choisissez, pour le message que vous choisissez. Alors pour le premier message, ce sera celle-ci. Hop, je la mets là. Deuxième message et le troisième message. Oh. Premier message pour ceux qui ont choisi le premier message. Décision équitable. Vos anges gardiens savent que vous êtes préoccupés, mais il n'y a pas lieu de vous inquiéter. Restez sur votre position. Laissez-vous éclairer par la lumière divine et tout ira bien. Ne laissez aucun détail. Seul le pardon peut ramener la paix. Tout à fait. Le deuxième message, le 10 de l'action. Vous travaillez trop, vos anges gardiens vous demandent de trouver un équilibre entre votre vie professionnelle et votre vie privée. Ah là là, je vous avais dit tout à l'heure avec M. Bénin, faites attention. Sachez demander de l'aide afin de vous soulager et de prendre soin de vous. Sérénité peut rendre les autres heureux, peut être néfaste à votre santé. Sérénité pour rendre les autres heureux peut être néfaste à votre santé. Troisième message, gardien de l'action. Il est temps de vous imposer et de devenir un chef de file. Vous avez toutes les qualités requises et il ne vous reste plus qu'à passer à l'action. Voici venue votre heure de gloire, alors sortez de l'ombre et montrez-vous. Cette lame représente une personne charismatique que l'on écoute, qui aime relever les défis et être sous les projecteurs.
Et je vais clôturer cette guidance avec un message de mes anges gardiens. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas pris. Et je voulais clôturer avec celle-ci. Un message des anges gardiens. Merci. Et en plus, ça me vient tout de suite. Allez, le message de fin. Quelqu'un qui te manque énormément est présent pour toujours dans ton cœur. Souviens-toi de ce grand amour, car même si la personne n'est plus présente physiquement, ceux que nous aimons spirituellement ne nous quittent jamais. Toute création est éternelle. Rien ne peut réellement manquer à qui est connecté et ne fait qu'un avec le grand tout. Je sais de quoi ça parle. Merci. Voilà les amis, les messages du week-end. On n'est jamais seul, croyez-moi. J'espère que ça pourra vous aider, que ça aura résonné pour vous. Gardez la foi. Croyez en vous. Avancez dans la vie, c'est ça le but. Soyez heureux. Que Dieu vous bénisse et vous garde et vous accompagne. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à la semaine prochaine.